point, c'est le suivant. C'est que je reprends le verset Yud Gimel. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. Non, avant, le verset Yud, pardon. וידבר השם אל משה לאמור, השם parla à Moshe en disant, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים ושלח את בני ישראל מארצו. Viens. Donc, la semaine dernière, nous avions développé viens, comme si Pharaon était, Dieu était à côté de Pharaon. Viens, parle à Paro, le roi d'Égypte, qu'il renvoie les enfants d'Israël de sa terre. D'abord, Moshe l'ifne Hachem les morts. Hachem parla à Moshe en disant, En ben Israël lo shamu elai. Voilà, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Er ishmaini paro bani arad sefataim. Et comment Pharaon va m'écouter? Et je suis incirconcis des lèvres. Je dit, c'est un des 10 raisonnements a fortiori qui se trouvent dans la Torah. D'abord, Hachem el Moshe vel Aaron, veitzavem el ben Israël. Hachem parla à Moshe et Aaron et les a mandatés sur les enfants d'Israël, leur a fait incomber le fardeau des enfants d'Israël. Rashi explique, les a ordonnés, la niga benachat, de les conduire avec douceur, de ne pas les brusquer. Et il les a ordonnés par rapport à Pharaon de conférer de l'honneur à Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël de sa terre. Et les rochers bêta-bota, voilà les chefs des maisons paternelles, les fils de Réhouven, patati, patata. Ok? Alors ça, on a vu la semaine dernière, et on va faire le Maharal. Vous avez le texte? Oui? Chapitre 31. Shoshim Vecha. Et les rochers bêtes abotables, voilà les chefs des familles paternelles. Non, il y en a plein. Excuse-moi, j'ai oublié de te remercier profondément pour la synthèse que tu avais envoyée la semaine dernière. Bon, mais ça rend très partiellement. Non, mais c'est parfait, excuse-moi. C'est pour Abraham, surtout. Oui. Mandaté. Excuse-moi de ne pas t'avoir serré la louche. Si, j'insiste. Et les rochers, Betaout. Itri le saper Yechoussa Merouven. Il a commencé à rapporter leur ascendant à partir de Réhouven. Kelomar, chez Yatsou, Meshevet Lévi, chez Lishi, Lashvatim. Pour bien mettre en relief que Moshe et Aaron sont sortis de la tribu Lévi, qui est le 3e des tribus. Vashlishi, Tamid, Yoter, Mouchan, Lekabel, Ashlemut. Bavour, Sheom, Mispar, Shalem. Parce que le 3 est toujours prédestiné à recevoir la perfection, parce que c'est ainsi un chiffre parfait. Ka'echad, Enbo, Ribouy, Veno, Nikra, Mispar. Le 1 n'est pas une multiplicité, n'est pas un chiffre. C'est un concept, le 1. Ce n'est pas un chiffre. Mispar Shnaim, Eno Mispar Shalem, Ki Enbo Rak Zug Venbo Nifrad. 3 n'est pas un chiffre parfait. 2 n'est pas un chiffre parfait, car il n'a que son associé. Il n'a pas quelque chose qui se sépare. C'est-à-dire, il y a l'un et le 2. Donc l'un et le 2, finalement, se complètent et ça n'englobe pas quelque chose d'autre. On se croirait dans la pensée Gaston Lagaffe, m'enfin, ou Achille Talon, m'enfin. On a du mal à. Ce que je vois quand même, c'est que dans les Havot, il manque l'enfant, le 3. L'enfant, moi j'avais dit m'enfin. M'enfin, je croyais que c'était une réflexion de type Gaston Lagaffe. Non, mais. J'aurais préféré sortir m'enfin que l'enfant. Non, d'accord. Non, on voit avec les Havot. C'est la Trinité, quoi. Ouais, non, l'enfant de... J'ai entendu rire dans la salle, là. Ça me plaît bien, ça me plaît bien.
Mais en vérité, il n'y a pas seulement la Trinité. Vous savez Non, que les francs-maçons, ils s'appellent les frères 3 points. Vous savez ça, les enfants? Pour moi, les francs-maçons, c'est un mystère encore plus grand que les juifs, quoi. Je sais que ça existe, mais je ne connais rien. Enfin, je sais que la moitié des ministres, ils sont francs-maçons. C'est que leur symbole, c'est un Voilà, c'est un triangle. Hein. Les frères 3 points. Tous les francs-maçons, ça me ressemble. Ouais, les francs-maçons, c'est comment? Voilà. C'est ça, c'est une religion, les francs-maçons, ou c'est une pensée? Regardez, c'est pas le sujet. En un mot, commençant, mon père est un grand franc-maçon, Papy Léon, que tu as connu. Oui, c'est un télo. C'est la choule des juifs pas religieux. Mais c'est ça, ils voient une contradiction entre ça et une autre idéologie ou... Quelqu'un peut être franc-maçon et bouddhiste ou franc-maçon et juif dans sa tête? Disons, je ne parle pas... Regardez, ce n'est pas le cœur du sujet, oui, mais excusez-moi. En un mot, comment pourrions-nous dire? Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, les maçons qui ont construit les cathédrales, etc., ou les châteaux, avaient une tradition ésotérique. Tu construis pas. Là, on est allé à Angers là tout à l'heure. On est passé à côté de Chartres. Chartres était construit comme toutes les grandes cathédrales sur une tradition ésotérique qu'avaient les maçons. Il y a des livres entiers là-dessus. C'est très simple. Cette tradition ésotérique s'est transmise et au siècle des Lumières, ces cercles ésotériques ont été les ferments, des bouleversements du siècle des Lumières. C'est-à-dire tous les grands, comment dire, les Rousseau et autres, autres étaient francs-maçons. Non. Oui, évidemment. Robespierre était franc-maçon. On ne va pas faire perdre du temps à tout le monde, mais là, il faut que je me... Non. Oui, je te conseille. Et toute la, comment dire, la pensée républicaine et la Troisième République, la laïcité. Alors, la laïcité, en vérité, quelque part, c'est une mystique. C'est pas, ça veut, par exemple, pour un philosophe français, tu dis, c'est qui ton Dieu? Ah non, mais non, moi je suis athée. Non, c'est qui ton Dieu? C'est-à-dire, c'est qui mon Dieu? C'est Spinoza. Voilà. Mais parce que au fin XVIIe siècle, il y a eu des bouleversements et en vérité, même j'irai plus. Là où j'ai trouvé une idée très très intéressante chez Gershom Scholem, qui dit, lui, il dit en vérité, les bouleversements de la laïcité sont venus de Shabbatai Tzvi. C'est-à-dire, et par l'immanence, on a parlé là, il y a 2 séances de l'immanence, mais c'est ça, c'est-à-dire que la nature, c'est Dieu. Il n'y a pas de séparation entre comment dire, le créateur et sa création. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des dimensions ésotériques qui sont les bases de la société occidentale actuelle, dont beaucoup vient de la franc-maçonnerie. Par exemple, toutes les lois sociales
les lois sociales du 19e siècle, du 20e siècle, c'est que des francs-maçons. C'est pour eux, en vérité, c'est quelque part, c'est un certain messianisme. C'est un messianisme, mais dans un peu comme Shabbat et Tzvi. Ok, on peut voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que eux, ils se réfèrent à Hiram. Eux, ils disent que leur tradition ésotérique vient de Hiram qui a construit le premier Beth Amikdash. Bon, alors il y a voilà, ok, c'est comme dans tout. Si tu dans une choule, oui. Bonsoir. Bonsoir. Par exemple, Mozart était un grand franc-maçon. Non. Ah bah oui. À Mozart, Ouais. Mozart, Ouais. si tu veux trouver un franc-maçon, la flûte enchantée est un opéra maçonnique. C'est une pensée qui sous-tend. À Mozart, ça, là, c'est le grand maçon. Intéressant, hein? C'était courant à l'époque, peut-être, dans une loge ou chez les grands. C'est très 18e siècle. Très, très 18e siècle. Et, bon, c'est intéressant. Tout ça, c'est intéressant. Comment les lois, je suis pas féru, mais il me semble que la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est franc-maçon. Il me semble aussi que la loi 1901, création des associations, etc., du tissu associatif, ça c'est franc-maçon. Voilà. Et par exemple, la légalisation de la contraception et la légalisation de l'avortement, c'est franc-maçon. Dans Wirth et Veil, c'était des Ashkénazes. Comment? Enfin, l'un n'est pas contradictoire l'un avec l'autre. Oui, mais c'était que des francs-maçons. Autour. Juifs francs-maçons. Ça, c'est mon père a participé de ça en tant que franc-maçon. Bon, ce étant, On parlait des trois. Alors tout ça pour dire, oui, tout ça pour dire, Mispar Shalem. tout ça pour dire que eux entre eux, ils s'appellent les frères trois pour. Ok. Et bon, on voit que dans le christianisme, il y a la Trinité. Ouais. Ok. En tout Chez cas, nous aussi, on voit que la Shlemut, il y a eu Abraham qui a évacué la partie Ishmaël, Yitzhak qui a évacué la partie Esav, et la Shlemut arrive avec Yaakov. C'est ce que notre ami Drogoziner m'a envoyé, n'est-ce pas, Abraham? Il m'a envoyé tout de suite, il dit il y a les trois patriarches. Il a réagi au quart de tour. Bien, on y va. C'est Abraham, non? Je me trompe pas? Ou c'est quelqu'un d'autre? Abraham. Bien. On y va. Alors, Babour. Alors, donc le 2 n'est pas parfait parce qu'il n'y a que l'un et son vis-à-vis. Il n'y a rien d'autre. Il n'englobe pas. Il n'est pas Shalem. Babour, Shashlishi ou Mispar Shalem. Alors, Aval, Shlosha, Babour, Sheshbosh, Zoug. Donc, en vérité, dans le 3, il y a l'un, son complément, et englobe autre chose. C'est un chiffre qui englobe l'un, son complément et autre chose. Donc, il est prédestiné à recevoir la perfection. Le Fikar, Ouvrar Lévi, a été choisi Lévi. Shua Shlishi, Liot Yotzi Mimeno Agoalim, que Lévi a été choisi parce qu'il était le 3, que sortent de lui les Goalim. Comment on traduit Goalim? Les libérateurs.
Bavor achanato sheyesh la shishi el kabbalat hashlemut, par la préparation qu'il y a au troisième, de recevoir la perfection, parce qu'il était le troisième. Yod, yesh larir basé venkan mekomo. On peut encore beaucoup développer sur ce point, mais ce n'est pas son lieu. Alors, le Maharal, dans le Tiferet Israël, le développe néanmoins longuement par le fait que Matan Torah, c'est le troisième mois. C'est une Gemara qui dit, Gemara dans Masechet Shabbat, qui dit que la Torah est toujours de l'ordre du 3. Les patriarches, ouais, Lévi, Moshe, c'est le troisième enfant, et la Torah a été donnée le troisième mois, le mois de Sivan, et la Torah elle-même est tierce, en cela qu'il y a Torah, Nevi'im et Ktuvim. Voilà. Toujours le 3. Alors, le cas Raïta Asiba, chez Nassa, et c'est pour cela, la cause était, le cas Raïta Asiba, c'est pour cela la cause que Amram a épousé sa tante. Parce que on dit que Amram, on voit dans les versets ici, a épousé la fille, on a vu la fille de Lévi, on a déjà vu plus haut, ce n'est pas la fille Lévi, la fille de Lévi, le fils de Jacob, qui était sa tante. Puisque Amram est fils de Kehat, fils de Lévi. Donc Yocheved est la sœur de Kehat, le père de Amram. C'est pour ça la cause que Amram a épousé sa tante, qui était pour que le père et la mère soient de la tribu choisie de laquelle sortiraient les libérateurs. Alors, j'avoue que pour moi, j'ai lu, ouais, Veni, Vici, non, Veni, mais pas, j'ai pas vaincu. Il aurait pu épouser sa cousine de la tribu. Ouais, oui, et aussi parce que le 3 est prédestiné à la libération, j'avoue. Que disons, ça me laisse de quoi. Hein. Là, les braves, là, allez, les dribbleurs. On se posait la même question, je crois. Comment? On se posait la même question. Pourquoi le 3 doit. La même question. Benjamin Friwa, là, il nous dit quelque chose. Pourquoi le 3 est lié, est prédestiné à la Géoula? Peut-être que dans le 3, parce qu'on dit aussi que pour le Esraïm, il y a le gauche, l'axe de gauche, l'axe de droite, l'axe du centre, et qu'il faut un équilibre pour peut-être qu'on puisse recevoir quelque chose de plus. C'est-à-dire que le triangle aussi, c'est un équilibre. C'est vrai, mais oui. C'est très juste. Alors, Benjamin Fréois nous dit quelque chose plein de sagesse. Il dit, je réfléchis. Alors, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tu as une chaise à 2 pieds, elle se casse la figure. Une chaise à 3 pieds, ouais, ça va. C'est 3 points. Donc la stabilité, c'est 3. Ok. Mais c'est intéressant que le Maharal ne prend pas cette direction du tout. Puisqu'il dit que le 2, quelque part, la perfection, c'est le 2, c'est la stabilité, puisque c'est l'un et son complément. Mais c'est clos. Parce que le 3, c'est l'ouverture. Donc c'est quand même, c'est paradoxal, parce que nous, on aurait dit ce que vous dites, que le 3, c'est la stabilité. Et c'est vrai que le 2, en général, c'est la dualité, et le 3, c'est ce qu'on nous a dit à l'école, thèse, antithèse, synthèse. Le 3 ferme. Le 3 Comment? Sauf chez les dentistes. Chez les dentistes, c'est thèse, antithèse, prothèse. Elle est bonne. Pas mal. Thèse, antithèse, prothèse. D'accord, c'est bon. C'est... Ok,
Alors maintenant, donc effectivement, il note la blague. Non, je Elle sera dans le compte rendu. Hein. lire le texte sur l'actualité de la sortie d'Égypte. Excusez-moi, hein, je Mais veux fais pas. comme tu veux. Nous sommes dans un espace de Géoula ici. Amen. Alors maintenant, ça va être comme mon ami Pinchas Pachter, ça va être le courrier de la Géoula ici. Alors maintenant, le Maharan ne prend. Non, vous avez dit quelque chose qu'en général, on dit que le 3, c'est la thèse, antithèse, synthèse. Le 3, c'est la stabilité. Or, le Maharan a l'air de dire le contraire même, que 2, c'est la stabilité. Le 3, voilà, ils tiennent bien chaud, tu vois. Tu vois, comme oui, comme on dit, et ça va dans le sens de ce que dit monsieur, tu vois, c'est le couple fusionnel qui a été foutu en l'air par le fait qu'ils ont un môme qui maintenant, ils n'arrivent plus à dormir la nuit. Voilà. Donc, ouais, là, tu es en phase. OK. Alors maintenant, on va essayer de continuer. Alors, Achar Sheuvrar Shevet Lévi, une fois qu'a été choisi Shevet Lévi, Liot Yotzim Mimeno Goalim, que sortent de cette tribu les délivreurs. Ouvrar Mevne Lévi à Sheni a été choisi le deuxième, Dainu Keat. Keat. Ou Mebne Keat, Arishon ou Amram. Donc, les fils de Keat, le premier, c'est Amram. Ou Mebne Amram Ashlishi, Myriam, Aaron, Moshe. Alors, donc, on voit le 3, ensuite le 2, ensuite le 1 et ensuite le 3. Mais Zekemo Shamano les Maala, c'est comme nous avons dit plus haut. Shachelishi, Yeshbo, Achana, El Kabbalah Tashlemut. Que le troisième, il y a une préparation à la réception de la perfection. Mitzad, Shezea, Mispar, ou Mispar Shalem, parce que c'est un chiffre parfait. Vekacher, Loayakan, Shum, Achana, et Kacher Loaya Kan Shuma Chana Ad Sarir le Mispar Shalem Kede Sheyagia Ashlemut. Étant donné qu'ici, il n'y avait pas une préparation chez les enfants d'Israël, comme ça j'entends, donc il était nécessaire un chiffre parfait pour qu'arrive la perfection. Aval Kacher Aya Kevar Achana El Ashlemut Dainu Shekevar Nolal Levi Shemucha Liot Yotsim Mimeno Goalim. Az en sarir achana gemura mispar shalem legamre. Ah oui, non. On reprend. C'est-à-dire lui que Lévi a dû être un chiffre parfait. Alors si tu dis que 3 c'est un chiffre parfait, Prends le troisième fils de Lévi. Prends le troisième fils de Lévi. Pourquoi tu prends Kehat qui est le deuxième? Voilà. Et pourquoi ensuite voilà. Ensuite, tu prends Amram qui est le premier. C'est le premier. Alors, voilà. tu donc là, ça va. Troisième. Et Kacher, Loyakan, Shuma, Machana, quand en vérité, dans les fils de Jacob, il n'y avait aucune préparation. On doit commencer par le 3. Kacher, Ayakeva, Achana et la Shlimut, que cette tribu Lévi, elle est en tant que telle proche de la Shlimut. Dainu, chez Kevar Nolad Lévi, chez Mouchaliyot, Yotsimem Nogalim, qui est prédestiné pour sorte de lui des libérateurs. Azen Sarir Chana Gemura, il n'y a plus besoin ensuite d'une préparation complète. Aval, Ayachanato Beshnaim Bilvad. Shaf Shnaim Yeshbo Ksan Mispar Kevoshe Beralmala, parce que 2, c'est un certain chiffre. 1, c'est un concept, mais 2, c'est un chiffre. Shem Mispar Zouk. Le cas Ben Levi Hasheni, Shoukeat, Mouchal, Latsem Mimno Gwani. Qui colle, Shevcha, Lagdim, Matov, Shewa Geoula, Aya, Magdim. Parce qu'il y a un autre paramètre, c'est que la Geoula se rapproche. Donc on n'attend pas le troisième. Vacharka, Shosif, Beachana, mais une fois qu'il y a eu le 3, qu'il y a le 2, et qu'il y a cette préparation à la Géoula, alors il a rajouté qu'il n'y avait pas besoin, une fois qu'il a joué cette Achana,
Kikea Shaya Sheni Gamken Boachana Ma Kemoshe Amarnu. Il y a une certaine préparation. Le cas Loya Tsari Od Kla Legamra Achana, il n'y a plus alors, il n'y a plus de nécessité d'une préparation à la Géoula. Venolad Berishod détaché Raoul Atsemino Goalim sera en premier celui qui est vraiment prédestiné que sortent les libérateurs. Amram Aya Rishon. Pourquoi on ne prend pas le fils aîné de Amram dans ce cas-là? Là, je ne comprends plus. Si on dit qu'il y a besoin d'Achana, bon, j'imagine qu'il va répondre. Mais... Non, parce que Amram, quelque part, c'est la Géoula, puisque Amram, ses 3 enfants sont les 3 acteurs. Amram, en vérité, c'est la Géoula. Amram, c'est la Géoula en cela que ses 3 enfants sont les acteurs. Amram Aya Rishon. Et Kacher Noldu Agoalim Basmam. Et quand sont nés les libérateurs eux-mêmes, ça maintenant, on est à une autre, on est à une autre dimension. Amram, en vérité, c'est la Géoula. Il fait partie de ceux dont on dit qu'ils n'ont fauté que Ils n'ont par jamais fauté. Etio Shel Nachash. Voilà, c'est ça. Mais Kacher Noldu Agoalim Basmam, maintenant, naissent les libérateurs. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire avec avec Amram, il y a la Géoula. Maintenant, naissent ceux qui vont être actifs dans la Géoula. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est autre chose. C'est l'opération Géoula est lancée. Il y a la Achana à la Géoula. Et maintenant, c'est parti. Voilà, opération Géoula. Et Kacher Noldu Agoalim Batzmam Zemala Acheret. Quand naissent. Alors, là, il y a un côté, on pourrait dire un peu, on dirait que Dieu prend les humains un peu comme des marionnettes, quelque part. Hein. Il a un boulier. Il a un algorithme. 1, 2, 3, top. L'algorithme de la Géoula. Ouais, toi, mets-toi là, toi, viens au 3, viens au 2. Ouais, le flipper, paf, tac, paf. Ouais. C'est-à-dire. C'est une manière de l'exprimer pour qu'on comprenne, mais c'est sûr que c'est un peu. C'est comme on dit, Akol Safouille va reshoot de Tuna. Ce que le Maharal nous révèle ici, nous enseigne, c'est que tout est dans une pensée structurée, divine, précise. Maintenant, l'humain, lui, il agit librement. Maintenant, comment l'un s'articule avec l'autre, c'est quelque chose que l'humain peut-être n'a pas les outils pour comprendre, dit Maïmonide. Mais la réalité est comme ça. Je prends un exemple. Il y a un livre que mon fils Hillel m'a fait découvrir depuis quelques mois, c'est les Sichot Moussar de Rav Chaim Shmulevitch, qui d'ailleurs ont été traduites en français. Je ne sais pas comment c'est traduit, je ne sais pas si ça rend, mais c'est, moi je trouve ça prodigieux. Je vais découvrir un peu ça. Peut-être je vous ai cité une fois. Non, je sais pas. jamais. Moi j'avais découvert ça, enfin, c'était quand j'allais au cours de David Benichou. D'accord. Ouais. Alors, ça. Euh, Je n'ai pas l'air si vieux, mais les années passent. C'est très, 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 très bon. Très bon. Alors là. Mais ça a été écrit par ses élèves parce qu'il a dit en yiddish, c'était en yiddish. Donc ça a été. Donc, il y avait un Emmanuel Vanish ou un Abraham Drogoziner qui écrivait tout. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, donc il faut voir comment ça rend. Ouais. Hein non, mais c'est très bon. Hein. Non, là en hébreu, c'est vraiment parfait. Alors, il rapporte. Drogoziner qui écrit.
il rapporte que les enfants d'Israël ont demandé au prophète Shmuel un roi. Bon, c'était une vaste histoire. Et finalement, Hachem a dit, OK, je vais nommer un roi. Et il y a le petit Shaoul, son père a perdu des ânesses. Il dit, Shaoul, est-ce que tu peux aller chercher mes ânesses? Il va chercher les ânesses. Pendant 3 jours avec son page, il tourne, il cherche les ânesses perdues de son père, il ne les trouve pas. Ils arrivent à côté d'un endroit et il y a son page lui dit, tu sais, là, il y a le prophète, peut-être je sais quel prophète, peut-être que on peut aller le voir et lui demander comment ça se fait qu'on tourne là comme des imbéciles pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Et Hachem dit à Shmuel, tu sais, il y a un jeune qui va venir, c'est lui le roi. Et ils arrivent dans la ville, ils voient 3 jeunes filles qui sortent pour aller puiser de l'eau. Et s'il vous plaît, où se trouve le roé, où se trouve le visionnaire? Alors les filles, elles disent, Maher, ata kayom ba'ala'ir, kebo achem ha'ir, ken timsaun oto, vata alou ki oto kayom timsaun. Et les filles, elles font toute une tirade incroyable. Elles disent, ah oui, c'est bien que vous demandez où est-ce qu'il est, etc., parce qu'il vient juste d'arriver, mais faites vite, parce qu'il est en haut, mais au haut de la ville, mais je vous conseille d'aller vite maintenant. Alors, les Chachamim nous demandent pourquoi le verset raconte tout ce baratin que les filles ont. Il y a 2 explications. Première explication, que Shaoul était exceptionnellement beau et que les filles, elles étaient comme ça. Alors, vous allez. Excusez-moi, attendez, je vous indique bien. Non, mais c'est important de nous dire que le premier roi qui va être nommé était exceptionnellement beau. Et comment on le sait? Parce que les filles, elles étaient là. Bon, alors, vous allez le voir, vous ne pouvez pas le louper. Alors, il vient d'arriver, là, on peut vous le dire, hein? Oui, on l'a vu, oui. Alors, prenez la première droite, vous avez bien entendu? Première explication. Deuxième explication extraordinaire. Deuxième explication, dans le traité Brachot, Rabbi Yochanan dit, Daf Mem Chet Amud Bet Masel Brachot, le fils Shen Malchut Nogaad Bechaverta Afilu Kemlo Nima. C'est-à-dire que le moment précis où Shaoul deviendrait roi et que le règne du prophète Shmuel s'arrêterait n'était encore pas arrivé. Donc il fallait que Dieu magouille finalement un petit empêchement là, de 45 secondes pour qu'il soit nommé au moment où Dieu avait décidé qu'il soit nommé. Donc il fait tout un développement que la réalité humaine, d'un côté, nous, on a nos choix complets, à Kol Safouille, mais, non, à Reshut de Tuna, la liberté est donnée complète, mais les choses se concrétisent par un plan extrêmement précis. Je pense que c'est ça ce que le Mara nous enseigne ici, qu'il y a une pensée divine extrêmement précise dans la sortie d'Égypte. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est ça, en vérité, toute la sortie d'Égypte. Les Égyptiens anciens étaient idolâtres. Ça voulait dire que pour eux, il y avait un créateur, mais il a abandonné ce monde. Entre parenthèses, on parlait des francs-maçons, c'est assez profond la problématique des francs-maçons, mais eux, ils appellent le Dieu le grand architecte de l'univers. En vérité, c'est une pensée déiste, mais que ce Dieu n'a rien à voir avec l'histoire humaine. Le grand architecte, il a un architecte, il est parti, il a fait, voilà, je sais pas si c'est un architecte qui a fait cette maison, mais ça y est, il est un architecte, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, salut les mecs. Donc, il croit en un Dieu. Comment? Il croit en un Dieu, mais retiré du monde. C'est plus complexe que ça, hein, plus complexe que ça, mais en tout cas, ça, en vérité, c'était ce que les Égyptiens, eux, antiques, pensaient que
c'est ça, au Shemi Hachem, non, il y avait Mi Hachem, quand Pharaon dit, qui c'est Yudke Vavke? Elohim, il connaît, le Dieu de la nature, mais que Dieu intervient dans l'histoire humaine, et là, la sortie d'Égypte, c'est Dieu intervient, mais s'il intervient, il n'intervient pas comme ça, au petit bonheur, c'est avec une précision absolue. Et pour nous, je pense que c'est important, puisque nous avons la Emouna qui aura la Géoula finale, et que cette Géoula sera encore plus éloquente que la sortie d'Égypte. Cette Géoula est sûrement structurée de manière extrêmement précise, que nous verrons comment. Hein? Et juste, ça me fait penser à quelque chose, le paradoxe entre le libre arbitre et la prédestination, on va dire. C'est dans les mouvements de foule. Parce que je sais qu'il y a maintenant, les mouvements de foule obéissent à des lois qui leur sont propres, voilà, modélisées, et statistiquement, ça va être vrai. Alors que chaque individu a un libre arbitre, peut quitter la foule, peut répondre au téléphone, faire n'importe quoi. Au final, le mouvement, il suit le cours qu'il doit suivre. Et c'est assez étonnant, je trouve. Oui. Je n'avais pas pensé à ça, mais on croit toujours qu'on a le libre arbitre. Peut-être qu'on l'a individuellement, mais en fait, globalement, il n'y a pas libre. C'est le projet qui est là, il va y aller. D'accord. C'est pareil. Ouais. Ça veut dire que je reprends ce que toi tu dis, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un match, pas en confinement, oui, ouais, un match au Stade de France, tu as 50 000 personnes et des ingénieurs, ils vont calculer combien il faudra de rames de métro, combien il faudra de temps entre chaque feu rouge, etc. Mais en vérité, chacun, il peut partir en avance, il peut parler au téléphone. Donc, chacun a son chemin individuel qui lui est complètement libre, mais globalement, ça marchera. A priori, tant qu'il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de surprise. Et même si c'est un attentat, c'est une surprise, mais du coup, la réaction sera prédictive. Oui. Ah ouais. D'accord. J'essaie de trouver le terme, il y en a un qui a réfléchi à ça, c'est justement au mouvement de foule. Et c'est du 19e siècle. Ah oui. Oui. C'est pas récent. Ah oui. Alors, aujourd'hui, il y a des statistiques, c'est des statistiques prédictives. Ça, c'est très sérieux. Il y a des algorithmes qui font très bien leur travail, mais c'était pensé justement dans la maîtrise des foules mais par. Je vais essayer de retrouver, je vous l'enverrai sur le groupe, je vous l'enverrai. D'accord, avec plaisir. Ok, très bien. Ok. Alors, les Kacher, donc je suis dans la colonne de gauche. Kacher noldu agoalim beatzmam zemala acheret. Lorsque naissent les délivreurs eux-mêmes, ça on passe à un autre niveau. Karishonim lo ayu agoalim beatzmam. Les premiers n'étaient pas les libérateurs, mais les pères des libérateurs. Donc là, il y a une structure. 3, 2, 1. Partez. Vershav noldu agoalim beatzmam. Naissent les libérateurs eux-mêmes. Ayatsarir l'arzor. Maintenant, on revient à un autre niveau. Donc, on revient à une nouvelle achana complète du troisième qui est Moshe. Le car, si pour Toladot Tashfatim Zararze al-Levi. C'est pour ça que ce passage nous rapporte le détail des naissances des tribus jusqu'à Lévi. Après, il y a une nécessité pour nous rapporter le plan précis de la venue au monde de ces libérateurs. Kolomar, qu'on est né le troisième, Azraoul Otsia Goalim. Donc là, c'est légitime qu'ils sortent, de faire sortir les libérateurs. Et Siper Eshtal Shelut Goalim, et on nous raconte l'enchaînement des libérateurs, Shakol Peseder Raoui ou Mitkaven Meon.
Donc, c'est dans une structure précise, pensée, Vedavar Memikri. Il n'y a aucun, comment dire, aléa. Kemo Shamarnu Bekama Mekomot, comme nous avons dit moult fois. Shen Lomar Ki Haya Davar Echad Bemikri Mina Geoula. Ça, c'est je pense que ça, c'est une phrase très importante dans ce que veut nous enseigner le Maharal. Il n'y a pas de comment dire, d'aléatoire dans la délivrance. Kol Sheken, Seder Ishtal Shulut, raison de plus, l'ordre de leur enchaînement. Rak Akol Al Pi Hashem, tout est la parole de Dieu. Omnam, Yesh od bazé dvarim amukim meon binyan ishtal shelun Moshe v'Aaron ve'larir yoter. Mais sache qu'il y a des choses encore beaucoup plus profondes dans l'enchaînement de Moshe et Aaron. Je ne vais pas m'allonger là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, Constantin, ça a l'air de te... C'est un plan très précis. Ouais. Même savoir qui va, Non, il a dit, qui va porter le bâton, il l'a dit. Non, c'est pas... Rien de ce qu'il fait. Et c'est-à-dire qu'il y a d'autres domaines qui seraient bénis, où il peut y avoir du micré. Non, ça... Il dit rien de ce qui est touche à la Géoula n'est bémicré. Ça, c'est un sujet... Vous savez, il y a, comment il s'appelait, celui qui avait écrit Le hasard et la nécessité. C'est pas François Jacob, un grand mathématicien juif. Le père d'Odile Jacob, celle qui a fait les éditions d'Odile Jacob, son père, c'est un prix Nobel. François Jacob, je crois qu'il a écrit un livre, Le hasard et la nécessité. Tu peux regarder Google Le hasard et la nécessité, please. Ou alors c'est Monod. Jacques Monod, non? Jacques Monod. Oui, c'est Monod. Hein. Jacques Monod, oui. Il est plus rapide que moi. Hein. C'est Rav Google. Hein. Oui, Monod. Oui, Jacques Monod. Livre de Jacques Monod. Jacques Monod, ok, je me suis trompé. Mais je crois que Monod et Jacob ont eu le prix Nobel ensemble. C'est un biologiste, Jacques Monod. Oui, je crois que Monod et Jacob ont eu le prix Nobel ensemble. Je ne m'abuse. Bon, enfin, passons. Voilà. Paru en 1970. Bien. Quoi qu'il en soit, le titre, rien que le titre est très intéressant. Le hasard et la nécessité. Rien que le titre, hein, en vérité, c'est le sujet. J'ai un livre là, laissez-moi une seconde, un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, que j'ai dans ma bibliothèque. Il a épousé une petite fille du grand Amar Zadok Khan, Jacques Monod. Il n'était pas juif, mais. Et donc. Donc, il a reçu le prix Nobel avec François Jacob. Mais bon, François Jacob aussi, c'est un biologiste. Hein. Ah, il est de Nancy, François Jacob. Comme le Rav. Ah là. Vous savez qui c'est Stéphane Jay Gould? Je sens que vous ne savez pas qui c'est Stéphane Jay Gould. Stéphane Jay Gould, tu connais? Non. Stéphane Jay Gould. Alors, Stéphane Jay Gould, ça me fait mal au cœur, parce que c'était un grand mamache. Il est décédé, je ne sais pas, à la louche, je vous fais ça il y a 15 ans. Et c'était le Gadol Hador des paléontologues. On l'a invité au grand débat du Cher, et il est niftar. Et franchement, ça m'a fait extrêmement mal au cœur quand il est décédé. Parce que c'est un juif de Brooklyn. Gould, c'est Gold. Hein. C'est un yid. D'ailleurs, il dit, parce qu'il a beaucoup écrit, énormément écrit, et il raconte que quand il était enfant, il est allé
au musée d'histoire naturelle de Brooklyn. Et quand il a vu les ossements d'un tyrannosaure rex, il a fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il a cru qu'il allait mourir. Tellement il a été impressionné et il a dit « Je serai paléontologue ». Comme ça, il raconte, il le dit, parce qu'aux États-Unis, être juif, c'est comment dire, ça se dit. En France, on est plutôt des maranes. Mais aux États-Unis, surtout quand tu es à New York, tu vois, dire que ta vocation de paléontologue est venue en disant Shema Israël, c'est bon, non? C'est très bon. Mais alors, j'ai adoré ces livres. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, alors je vais vous dire, ce livre, c'est vraiment talmudiste. C'est un livre, un pile-poule talmudique de 500 pages. Je vous dis de quoi il s'agit. Il y a ce qu'on appelle les schistes de Burgess, au Canada. Ce sont des schistes où il y a énormément de fossiles. Tu as déjà entendu parler? Non, je pensais des schistes, le gaz de schiste. Ouais, non, c'est des schistes où il y a des fossiles. Et les paléontologues ont regardé, analysé depuis, disons, 200 ans ces schistes. Et ils ont imaginé ces petites bestioles-là, microscopiques en vérité, à quoi elles pourraient ressembler. Et lui, il a réanalysé, il a montré que les dessins qu'ils ont faits, en vérité, c'était des projections, des idées préconçues qu'ils avaient que ça pourrait être, et qu'on pouvait les analyser complètement différemment. Ah oui, donc c'est vraiment talmudiste. Il a dit, en fait, ils avaient une hypothèse et ils voilà. Et j'ai adoré. Et ce n'est pas seulement ça, mais lui, il prouve qu'en vérité, il y a des fossiles qui n'ont eu aucune suite. Ça veut dire qu'ils n'ont donné aucune conséquence. Et c'est ça sa thèse. Sa thèse, c'est qu'ils ont lu ces fossiles avec l'idée que ça donnait quelque chose qu'on connaît après. Or, peut-être que non, peut-être que ça n'a rien donné après et que ça avait tout à fait une autre direction. Donc, lui dit que on a une idée de la théorie de l'évolution qui est une suite logique. Or, lui veut dire que non, que c'est des ruptures aléatoires. Il y a des ruptures aléatoires et que tu ne sais pas pourquoi telle série aura une pérennité et une autre n'a donné aucune pérennité. Donc, si tu analyses ces fossiles, il ne faut pas forcément avoir l'idée que ça donnait une pérennité. Il faut peut-être se pencher à quoi ça pourrait ressembler avec aucun modèle que tu connais. Et c'est ce qu'il prouve dans ce livre de 500 pages. Moi, j'ai adoré. Parce qu'en vérité, il dit que nous, on a une vision déterministe. Donc, qu'en vérité, il y a peut-être une évolution, mais aléatoire. Et ces dimensions d'aléatoire, ouais. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai offert ce livre, ça c'est mon exemplaire, je l'ai offert à Rav Abitbol. Tellement j'ai été ému quoi, par la démarche. Alors, c'est sûr que le juif pieux, en général, dira dire qu'il y a du hasard, etc. Mais au contraire, dire qu'il y a du hasard, dire qu'on ne peut pas tout comprendre en tant que ça veut dire qu'il y a la place qui est donnée à une pensée supérieure, qui n'est peut-être pas la tienne. Une volonté, on ne sait pas laquelle. Il y a peut-être une volonté qui te dépasse. Que nous, avec nos outils, on dira c'est le hasard. Mais le hasard est peut-être la place donnée à une volonté qui est supérieure. Donc dire qu'il y a du hasard n'est pas peut-être contradictoire. Ce n'est pas contradictoire avec un projet, mais qui te dépasse peut-être. Tandis que si c'était tout linéaire, alors là, il n'y a pas de projet. C'est un. C'est l'architecte. Oui, c'est un architecte. Un architecte, voilà, c'est ça.
Donc, moi, ça m'a vraiment. J'ai vu vraiment là, dans ce livre, une pensée très profonde. Et lui, alors, il y va. Et c'est vraiment iconoclaste, très iconoclaste. C'est un peu Darwin aussi. C'est-à-dire qu'il y a. Darwin, il dit ça aussi. C'est qu'il y a des directions qui n'ont rien donné. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui a réussi à survivre. Finalement. Voilà. Donc, voilà. En vérité, lui, il se réclame du darwinisme. Ah, oui. Lui, c'est un néo-darwiniste. Mais en vérité, ce n'est pas contradictoire avec un plan divin. C'est ça ce qui m'intéresse dans cette histoire. Oui, bien sûr. Alors, donc lui, il veut prouver que, première chose, qu'il n'y a pas d'aléatoire dans le plan. Pour nous, il l'est peut-être, parce qu'on n'arrive pas peut-être à le déchiffrer. Pas peut-être à le déchiffrer. Donc, ce que l'homme appelle aléatoire, c'est ce qu'il ne comprend pas. Donc, voilà. Comme ce qu'on a entendu la fois dernière sur les deux états qui sont superposés, etc. Enfin, c'est des choses qu'on ne comprend pas, mais on sent que ça nous dépasse. Voilà. Ça rejoint le débat Einstein-Bohr, oui. Voilà, c'est ce que dit Constantin. Ah oui, tout à fait. Deux états. Alors, Benjamin nous dit, seconde, parce que là, c'est avec mon portable, c'est pas avec l'ordinateur. Benjamin, il nous a envoyé un message, je n'arrive plus à le retrouver. Il veut dire que dans la pensée de Bergson, tu peux nous renvoyer, Benjamin? Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça, c'est la première chose. Midi Omnam, Yeshod Bazed Varim Amukim Meod Binyan Aishtachlut Moshe Varon Velarir Yoter. Mais il y a encore des choses extrêmement profondes au sujet de l'enchaînement de Moshe à Aaron, mais je ne veux pas allonger plus. Me semble-t-il que quand il dit ça, il veut dire quelque chose de supplémentaire. Il faudrait se donner un petit méditation là, entre nous, entre la poire et le fromage. Parce que le thème de la Ishtalshelut, le thème de l'Ishtalshelut, cher Manu, tu en conviendras que c'est un thème central de la Kabbalah. C'est d'accord? La manière dont j'aurais pas aimé. Le petit coquin. Non, mais c'est vrai, moi, je ne suis pas du tout initié, là. Non, ça veut dire qu'il y a un grand thème. Les mondes qui s'enchaînent. Voilà, c'est l'enchaînement. Comment, de l'infini de Dieu, s'enchaîne toute la réalité ici terrestre. Donc là, ça c'est une grande thématique. Me semble-t-il, il fait référence à ces thématiques qu'il ne veut pas aborder, mais il dit, sache qu'à niveau ésotérique, il y a une thématique de l'enchaînement ici. Voilà, c'est ça, absolument. C'est ça. On va continuer. Alors maintenant, une fois qu'il a rapporté, le verset a rapporté tout l'enchaînement des engendrements, on est au verset Kaftet. Alors le Maharal, il fait un peu du surf, il surfe, il a mis sa combinaison de surf, et verset Kaftet. Vaïdaber Hashem el Moshe, c'est bon Rémi? Oui, c'est bon. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Ani Hashem. Daber el Paro Meler Mitzrayim et Kol Asher Ani Dover Eler. Dieu dit à Moshe en disant, je suis éternel. Parle à Pharaon, le roi d'Égypte,
tout ce que je te parle. Vayomer Moshe lifnei Hashem, en ani aral sefataim ve'ech ishma elai. Regarde, je suis incirconcis des lèvres. Comment Pharaon va m'écouter? Vayomer Hashem el Moshe, re netaticha Elohim le Pharaon, Aaron achicha ye nevir. Dieu dit à Moshe, regarde, je t'y mets comme chef à Pharaon. C'est-à-dire, tu vas être, Rachidi, patron, Shofet Rodé. Tu vas être un dominateur, Elohim, c'est un seigneur. Tu vas être un dominateur à Pharaon. Aaron, ton frère, sera lui qui parle. Navi, Rachi ici nous dit, Navi Echa, ton interprète. Alors là, regardez, ce Rachi, c'est un Rachi extrêmement important parce qu'on voit dans la Torah, les prophètes, il y a plusieurs mots. Je vous ai cité tout à l'heure, par exemple, le visionnaire, le roé, le rosé, le visionnaire, celui qui voit, le visionnaire, rosé, qui a donné le chazan. Alors, monsieur André Frankel, à la Shalom, il disait que le chantre à la choule, il doit faire voir des visions. Par le chant, il doit éveiller des visions. C'est intéressant, hein? Voilà. Et il y a Navi. Nun, Bet, Yud, Aleph. Alors, Rashi va nous dire, et Aaron, ton frère, sera Navi Echa. Rashi Ketar Gumo, Yemeto Gmanar, ton interprète. Vechen, Kolachon Nevoa, tout langage de prophétie. Adam Amachiz ou Mashmia Leam Divrei Tocharot. C'est l'homme qui promulgue, fait entendre au peuple des remontrances. Vous m'exéra niv se fataim. C'est de la racine fruit des lèvres. C'est la inouv chokhma, l'expression de la chokhma. Prédiquer. Belaz korimlo prédiquer. Prédicateur. Le Navi, c'est le prédicateur. Voilà. Bien. Verset suivant, verset bête. Ata tedaber et kol asher atzaveka, ve'aron achicha yedaber el paro ve'shilar el ben Israël. Tu vas parler tout ce que je t'ordonne. Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, il renverra les enfants de sa terre. Vani akshe et lev paro, virbeti et ototai, vet moftai, ve'retz mitzrayim. Et je durcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes, mes prodiges dans la terre d'Égypte. Et là, le Maral va s'engouffrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je durcirai le cœur de Pharaon. Alors, évidemment, il y a plein de thèses là-dessus. Plein de thèses. On va voir ce que dit le Maharal là-dessus. Vani akshe et les parents. Yesh makshim. Il y en a qui posent la question. Lama irba kadosh bochu et amakot al paro le man rabot mofta beret mitzrayim. Il y en a qui posent la question, pourquoi Dieu a multiplié les coups sur Pharaon pour multiplier ses prodiges dans la terre d'Égypte. Étant donné que Pharaon finalement était d'accord d'écouter, pourquoi s'est-il conduit de cette manière de durcir son cœur à Tchelo Yochal Ishmoa, qu'à la fin il ne pourra plus écouter? Imken amakot alav bechinam alopacho. Parce que les makot, ça n'a aucune logique. C'est pour qu'ils lâchent. Ouais. Alors tu vas lâcher les enfants d'Israël. Donc les makot, c'est pour qu'ils lâchent. Non, je vais durcir son cœur pour faire les makot pour qu'il lâche. Qu'il lâche tout de suite.
Le mec, il a On gagne une demi-heure. Et au Seder, on mange plus tôt. Bah oui. Ben voilà, on mange plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fait pour Ah, qu'on c'est mange- vrai, voilà. c'est fait pour qu'on mange plus tard. C'est la voie de la sagesse. Tout est fait pour qu'on mange plus tard et qu'on. Non, mais c'est drôle. Ouais. Oui. Il fait des macotes pour qu'il lâche. Alors, tu vas lâcher les enfants d'Israël? Tu vas lâcher les enfants d'Israël? Et oui, je suis d'accord. Ah, il dit en son cœur, tu vas lâcher les enfants d'Israël. Mais laisse-le faire. Il est d'accord. Ah, c'est très bon. OK. Vezekasha shel kloum. C'est rien du tout. En zekasha shel. Qui mipne she'amar paro mi Hashem asher eshma beko. Étant donné que Pharaon a dit qui c'est Hashem pour que j'entende sa voix. Aracha azé ve'amo ayu gormim shelo ye noda shemo Hashem. Cet impie et son peuple causaient. Il dit je ne connais pas Hashem. C'est toi qui fais qu'on ne connaît pas Hashem. C'est toi l'impie par ton impiété. Kakol yadou akfira. Le gramme chilul shemo idbarar. Tout le monde connaissait, je ne comprends pas très bien, mais je traduis, cette dénégation et causait une profanation du nom de Dieu. Le cas Raoul Sheye Noda Shemo Hashem Al Yadam. Donc, étant donné, donc là, il rapporte un élément vraiment nouveau. Que eux, en vérité, Dieu, sa réalité est éloquente. Mais c'est l'homme, par ses actions, qui fait que le nom de Dieu est effacé et oublié. Donc, il est légitime que c'est par ces fauteurs que se dévoile le dévoilement du nom de Dieu. Raouche noda shemo Hashem al yadam, kivan shayu kofrim bishmo idbara, parce qu'il niait le nom de Dieu. Par exemple, hier soir, un élève m'a invité à faire un cours quelque part. Oh, c'était super. Mais c'était super. Mais j'ai dit, regardez, pourquoi là on est dans une phase particulière, appelons ça le déconfinement, d'accord? Et on est confit du déconfinement. Bien. Maintenant, on est dans une situation extraordinaire, sublime. C'est la première année que depuis que je suis marié, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances. C'est sublime, non? C'est Nous aussi, hein. comment? Bon, la même chose. Non, mais c'est extraordinaire. Et même les vacances, c'est même pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est pas comment. Alors, les Français, ils pressent notre bon Emmanuel. Allez, Vanish Emmanuel Macron. Ouais, notre bon Emmanuel Macron. Dis-nous la bonne parole. Et lui, il n'en sait rien. Et lui, il n'en sait strictement rien. Alors oui, le gouvernement gère la situation. Dis simplement. Dis, j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien. Et on est en face du dévoilement de la volonté supérieure d'Hachem. Non, mais pourquoi il ne dirait pas? Non, mais c'est une question. Pourquoi il ne dit pas ça? Ça, c'est rachat quand même, parce que c'est quand même, nous, on vit une situation unique. C'est vrai qu'on est dans des choses tellement pratiques qu'on a les gosses à gérer, on a les trucs, les machins, bidule. Moi aussi, je sais pas, je reprends Henri Murger, je les ai appelés, ils me disent ceci, ils me disent cela. On m'appelle, tout à l'heure, quelqu'un m'appelle, alors qu'est-ce qu'on fait? On reprend, je sais pas. Alors, on est face. Alors, il y a mon fils, il reprend à l'école, l'autre machin, il devrait retourner à l'Yeshiva. Quand est-ce qu'il va reprendre à l'Yeshiva? Je ne sais pas. OK, on a les gosses dans les pattes. On ne sait pas. Bon, ils sont adorables. Ça va bien 5 minutes. Ils sont adorables.
Oui, mais, mais encore. Bon, donc ça veut dire. Donc, effectivement, on a un quotidien spécial dans lequel on s'englue. Mais si là, on se prend un peu d'eau fraîche sur le visage, on dit, mais c'est extraordinaire. C'est la première fois qu'on vit un truc pareil. Même, j'aurais dit hier, les Jeux Olympiques ont été annulés. Et ça, c'est sublime. Mais c'est sublime. C'est incommensurable. On t'aurait dit il y a un an, à cause d'un petit truc impalpable de rien du tout, mais on ne sait pas de quoi. Il est passé par ici, il repassera par là. Ouais, le Covid, et bois mesdames. On ne sait même pas quoi, on ne sait même pas que, on ne sait pas quand ni où, et on annule un truc qui est sacro-saint, où il y a des gens qui bossent comme des fous, par exemple, ces athlètes. Et les Japonais qui ne voulaient pas lâcher. Hein. Les Japonais. Ah oui, ils ne voulaient pas lâcher. Dernièrement. Mais ça, c'est. Mais ça veut dire, c'est un guilouille d'une volonté supérieure. Soit d'une volonté supérieure, soit de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, qu'on se rende compte d'une chose qui est sublime. Jamais on t'aurait dit ça il y a un an qu'on annule les Jeux Olympiques. Il y a tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Eh bien oui, c'est annulé. Donc c'est un truc. Mais on est comme la situation de la sortie d'Égypte, quelque part. On le vit, c'est nous. Nous, on le vit. Ça, nous. On ne sait pas où on va. Dans une société hyper technologisée, hyper des calculs, les big data et les trucs et les machins, on les met sur la mer pour que toutes ces machines, elles se refroidissent du fait de la mer, etc. Machin. On les interroge. On ne sait pas. C'est extraordinaire que Macron, ils disent, regardez ça. Je vous adore. C'est un peuple extraordinaire. Et ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Au contraire. Est-ce qu'il y a déjà eu un roi d'Israël qui a. Oui, Ah oui, Yoshiaou. Le roi Yoshiaou. Le roi Yoshiaou, ils étaient tous idolâtres. Ils étaient tous dans l'idolâtrie. Quand son père est mort, ouais. Quand son père est mort, enfin, c'est toute une histoire, machin. Il a dit, OK, stop, arrête. C'est fini. Tout ceci, c'est fini. Il y a un seul Dieu, c'est Hachem, et on arrête de faire tout ceci. D'ailleurs, le prophète Jérémie a dit, c'est le Mashiach. Il est peu connu, parce qu'il est mort dramatiquement, mais bon, c'est sublime. Comme il est mort dramatiquement, on ne donne pas son nom, son tradition, on ne donne pas son nom à nos enfants. Mais le prophète Jérémie a dit, Yoshiaou, c'est le Mashiach. On te dit, Roua, rappelez-nous, Mashiach Hashem, Nivkal Beshritotam, ouais, que dans les lamentations du prophète Jérémie, le prophète Yirmiyahu, oui, il parle, Roua, rappelez-nous, Mashiach Hashem, c'est Yoshiaou. Donc, il y a eu Yoshiaou, quelqu'un qui était idolâtre, stop. Alors, mais là, qu'est-ce qui manque? Donc finalement, quand tu dis oui, finalement, j'ai complètement confiance dans mon Premier ministre, Édouard Philippe, etc., qui gère admirablement, et évidemment Gérald Darmanin, qui est aux manettes. N'oubliez pas la déclaration d'impôt. Les impôts. Gérald Darmanin qui est aux manettes. Ouais. Et Castaner qui n'en loue pas une. Donc, non, mais moi, je les aime bien. Non, franchement, non, les mecs, moi, je trouve qu'ils bossent. Mais ce qui m'étonne, c'est quand tu ne sais pas, dis-le. Fais pas. C'est ridicule de dire oui, on assure, on ne sait pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas.
Voilà. Et ça, dans tout ça, tout ce baratin, parce que c'est d'une actualité, ce que dit le Maharal, qui est bouleversante, que Pharaon, c'est de sa faute. Il dit, Mi Hachem, je ne connais pas Hachem. C'est toi, le qui n'a pas Hachem. Donc c'est lui-même qui a été gorem que son cœur s'est endurci. C'est ce qu'il dit. Ah, c'est ce qu'il dit. C'est dans ta main et tu le refuses. C'est de ta faute. Et moi, je me pose vraiment, sincèrement, qu'est-ce qui empêche Macron de dire on vit une époque extraordinaire. Et on vit une époque extraordinaire, reconnaissons, et qu'il y a une volonté au-dessus de nous. Oui, ils vont le taxer de ceci, ils vont le taxer de cela. Ok, d'accord, mais. Donc là, en vérité, c'est quelque part, si je peux me permettre, c'est ce que dit le Maharal. Je reprends. Et ça, c'est un chidouche. Qui m'y plaît, Shama, paromi Hashem, Shalom, Golo, Aracha, Zeveamo, Ayu, Gomim, eux, ils sont à la cause qu'on ne connaisse pas le nom de Dieu. Le cas, Raoul, Sheyenoda, Shemo Hashem, Adiadav, c'est légitime que le nom de Dieu se révèle par eux. Parce que eux, ils nient, et c'est eux qui vont à l'origine du dévoilement. Si, tout de suite, ils s'écrasent, il n'y a pas un dévoilement. Il n'y a pas de dévoilement. C'est bon, des coups, paf, à un moment. C'est eux, petit à petit, va se révéler le nom de Dieu par eux. En contrepartie du fait qu'ils ont dit qui est Dieu pour que je découvre. Le fika chaya parole est takel bashekil kelkeva. Donc il faut qu'il répare ce qu'il a abîmé. Que c'est par lui que sera révélé le nom de Dieu. Le karik shalibo shelo ishma le man yavi alav Hashem. C'est pour ça Dieu durcit son cœur. Parce que si, ouais, ça veut dire tu le prends, tu prends le bras là, comme ça. Arrête. Ouais. Bon, il ne se passe rien, t'arrêtes. Non, mais que petit à petit, il y a un dévoilement de qui c'est Hachem par lui. Al-Shaliado, Yenoda, Shemo Barar. Le Karik Shalibo, c'est pour ça qu'il a durci son cœur. Chez Loishma, le man yavi alav Hashem makot aketuvot, pour que Dieu amène les coups qui sont écrits. Et Az Yenoda, Shemo Barar, et que là sera de notoriété publique le nom de Dieu par le biais de Pharaon. Ça, c'est la première démarche. Franchement, moi, je trouve que c'est une démarche innovante. Grave. Oui. Est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, là, Paro, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Ça veut dire il y a le plan très précis d'Hachem qui dit voilà, il va y avoir une libération. Et il y a malgré tout Paro qui exprime son libre arbitre en étant un impie. Et donc, il y a la rencontre de ces deux mondes où il va quand même avoir le mouvement général de la Géoula, mais avec une spécificité qui est due au libre arbitre de Paro. J'ai rien compris. J'ai essayé, mais... Tout à l'heure, on a dit par exemple pour les mouvements de foule. Il y a un mouvement de foule général, mais à l'intérieur, il y a des personnes qui vont pouvoir prendre des décisions autres que le mouvement général. Il y a la Géoula qui est prévue, en quelque sorte, depuis Abraham, en disant il va avoir ton peuple et ton peuple va sortir d'Égypte. Il y a un mouvement collectif qui est inscrit, c'est le plan précis d'Hachem. Mais comme Paro, là, il est présenté comme un impie, et de ce fait, il a bafoué le nom divin, alors, au lieu que cette Géoula se passe dans le calme, elle va se passer par lui, puisque par son libre arbitre, il a donné une direction différente. Oui, là, on dirait effectivement qu'il a donné, par son impiété,
une direction nouvelle. Nouvelle. À la limite, les Makot, c'était peut-être pas obligé qu'il y ait les 10 Makot au départ. C'est Voilà, ça. c'est ça, absolument. Là, ça a l'air d'être par la liberté de Pharaon, il va y avoir les 10 Makot. C'est ce qui a l'air de ressortir là, en tout cas, de cette démarche. Hein. C'est incroyable. Absolument. Vérod Meikara, mais fondamentalement, l'Avkushia ou. Mais d'un autre côté, la question, comment ça se fait qu'il durcit son cœur pour multiplier les Makot, ben, tu n'avais qu'à pas durcir son cœur, et puis tu as une Maka, il sort, et puis voilà. Il dit, Od Meikara, l'Avkashiaou. Fondamentalement, il n'y a pas de question. Qui bechamesh makot arishonot lo irzik akadosh bochu et tibou. Car on peut remarquer que dans les 5 premiers makot, on dit plaie, moi je dis coup. Hein, pourquoi plaie? On dit les plaies d'Égypte, d'accord, ok, bon, d'accord, les coups. Plaie, moi j'aurais dit negaïm. Negaïm. Bon. Alors, car dans les 5 premiers coups, Pharaon n'a pas durci son cœur. Dieu n'a pas durci son cœur. C'est lui-même qui a durci son cœur. Et là, il dure, c'est Pharaon qui durcit son cœur. Les 5 premières plaies, ce n'est pas Dieu qui a durci son cœur. Vatam, qui est loué, les 10 coups que Dieu a amenés sur les Égyptiens, Chamesh betartonim ba'aretz, vechamesh be'enyonim ba'shamayim. Les 5 premières dans les éléments d'en bas, sur terre, et les 5 derniers dans les éléments supérieurs du ciel. Nous expliquerons cela au sujet. Un bras étendu, une main, un bras avec une main forte, un bras étendu. Dans les 5 plaies premières, quand les coups étaient dans les réalités inférieures. Or, l'humain est l'élément supérieur des éléments inférieurs, étant donné qu'il y a une dimension supérieure aussi chez l'humain. Le car, loayu amakot govrim alav yoter macher aya kocho shel adam. C'est pourquoi ces plaies ne le dominaient pas plus que la capacité humaine. Le car paro irzik et ibo meatzmo. C'est pour ça que Pharaon durcissait son cœur. C'est quelque part les 5 premières plaies. Les 5 premières plaies, donc Dam, Tsefarnéa, Kinim, c'est le... Or, l'humain est supérieur quelque part à ça. Donc, tout ce déchaînement des dimensions inférieures, l'homme, il n'a encore pas, on pourrait dire, la tête sous l'eau. Il est encore au-dessus de ça. Il n'y a pas une domination de la globalité de l'humain. Donc, il pouvait tenir et passer à autre chose. Le coronavirus, c'est un peu ça aussi, on tient encore. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de pourquoi nos dirigeants. Ouais. Parce qu'ils gèrent, même s'ils ne gèrent pas, il y a quand même cette impression de gérer. Et il n'y a pas encore les 5 plaies. C'est bien, c'est très bien. Hein. Ouais. Bon, je ne souhaite pas qu'on ait les autres après. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être. Mais mais moi, je suis d'un naturel optimiste. Optimiste. Non, ça veut dire vraiment. C'est comme ça. Il faut que je fasse un effort pour être pessimiste. Non, vraiment. Il y en a, c'est le contraire. Ils sont pessimistes, il faut un effort pour être optimiste. Moi, c'est le contraire. Pour être pessimiste, je fais ça. Par contre,
Je vais essayer de faire un effort. Parce que moi, il me semble qu'il y a déjà eu des signes avant-coureurs avant cette histoire du virus. Parce que les dérèglements climatiques étaient un bon. Aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment parce qu'on est passé, on a quelque chose de plus fort. Et ce dérèglement climatique était quand même un bon coup de pied au derrière, auquel Non, ils ont dit qu'il faut faire des voies de vélo partout. Hidalgo, elle a dit, voilà. Non, mais, oui, non, mais justement. Je deviens fou. Non, mais moi, je n'arrive pas à être optimiste. Non, elle veut supprimer la moitié des places de stationnement. Non, mais bon. Elle est tarée. Non, elle n'est pas tarée. Mais je n'endors pas la nuit. Non, attends, c'est pas choix du vélo. Pour aller à Guyancourt, tu vas prendre. Mais non, regarde. Tu es déjà allé à Londres. Moi, je suis allé à Londres. Je suis allé à Londres il y a 20 ans au mariage d'Orenrecht. Tu te souviens, hein? Pas 20 ans, il y a 15 ans, ok? Il y a 15 ans déjà, il y a 15 ans, 16 ans, pas une voiture rentre dans le cœur de Londres. Point, Yekuda, on s'arrête, il n'y a pas de voiture. Alors voilà, c'est clair. Seulement, comme ici, on est un peu latin, machin, alors on ne va pas te dire un truc à la machin, on te tourne autour du pot. Mais c'est ça le but, pas de voiture dans le centre de Paris, et puis on passe à autre chose, c'est tout. Tu n'es pas content, tu vas en banlieue, puis voilà, c'est tout. C'est ça c'est clair. C'est tout. À Londres, pas de voiture. D'ailleurs, les Juifs, ils habitent en dehors du centre. Ben voilà. Comme à ce pain-là. Non, c'est tout. Il n'y a pas de. Seulement ici, on tourne autour du pot. Ok, t'as compris. Pas autre chose. Ok, bon, recentrons. Mais le truc, c'est qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Et ce que tu dis, c'est vraiment, franchement, c'est très intéressant. Mais par contre, ça va me demander un effort pour être pessimiste. Parce que là, il y a des plaies qui s'accumulent et la réponse, elle est en deçà de la dimension de coup de pied au derrière. Et ce passage est terrible. Donc, toi, tu dis que ouais, ça n'intéresse pas ce qui se passait. Bon, ça va, on gère. Voilà. On gère. Voilà. Nifla Meod. Tu m'as répondu à une question vraiment. C'est-à-dire que le fait de ne plus gérer, d'un point de vue politique, le fait de ne plus gérer, ça a été le confinement. Partout dans le monde. On arrête tout, chacun reste chez lui, on ne bouge plus. Ça a donné des résultats. Donc ça veut dire qu'on a géré une situation où on ne pouvait plus gérer en faisant un confinement qui a donné des résultats. Mais si le confinement n'avait pas donné de résultats, là, tu aurais eu un mouvement mondial de perte de contrôle. Donc là, il y a une sorte un peu un mirage comme ça. C'est-à-dire que. Oui, il y a un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Parce qu'il y a eu une technique. Humaine, je dirais même ancestrale. Confiné, la peste. Chacun retourne chez lui, on ferme les volets, on ne bouge plus, on attend. Et ça, c'est géré. Pourquoi tu dis que c'est pas géré? Ils ont géré. Si Dieu, c'est scientifique. Comme on est sur des sociétés relativement évoluées, ils ont mesuré leur capacité à gérer les hôpitaux pour agir. C'est-à-dire, il t'aurait pris il y a plusieurs années, tu ne gérerais pas une crise, une peste ou quelque chose comme ça, de la même manière. Là c'est très sophistiqué. Ils ont mesuré la place et la capacité des hôpitaux à gérer les entrants. Lorsqu'ils ont compris qu'il y avait plus d'entrants que la capacité des hôpitaux, ils ont décidé de faire le confinement. Donc c'est très sophistiqué. Oui, mais l'approche est sophistiquée en disant j'ai une capacité à absorber une maladie. Je ne peux pas être noyé. Dès que je suis débordé pour ne pas être noyé, je prends cette on retarde au maximum le confinement pour que l'économie aille. Alors après, tu mets l'économie avec le confinement. Mais si le confinement n'avait pas donné de résultat, imagine en ce moment, on est confiné et ça ne s'arrête pas. Le virus, ce serait un débordement. Comme tu disais, là on gérerait plus, ce serait un débordement. Dans les 5 dernières plaies.
Alors, on ne sait pas les choses. Et là, dire qu'on n'est qu'à la première, c'est quand même un peu. En Israël, c'est très ils sont encore dans des confinements terribles. Hein. Ah ouais. On a 3 enfants en confinement là. Alors et ça s'est arrêté. Mais dans certains quartiers seulement, c'est quoi bon, je veux pas. Ça veut dire il y a des cas qui des nouveaux cas. Il y a tout le quartier qui est fermé. La blague sur la chaleur qui va diminuer la contagiosité du virus, c'est niette. Parce que là-bas, il est très chaud. Au début, c'était une espérance. Ouais. Alors, ok. Alors, tout ça pour dire que là, c'est je me demande comment le Maharal il arrive à sortir des explications tellement incroyables. Pour comprendre, parce que j'ai les 5 premières plaies, donc elles sont dans le monde, enfin, elles sont dans notre monde, et comme nous on a une dimension supérieure, on n'est pas étouffé par ce qui se passe. Mais c'est la 3e plaie où il y a les astrologues qui disent on voit le doigt de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est encore les kinim, c'est les vermines, donc c'est en bas. C'est pas le ciel qui se déchaîne. Oui, mais ils disent quand même que ça vient de. C'est vrai. Alors, ok. Le car, loyo amakot govrim alav yoter masheraya koko chez la dame. C'est pour ça les coups ne dominaient pas plus que la force de l'homme. C'est pour ça, Paro irzik et libo miatzmo. C'est pour ça Pharaon se durcissait lui-même. Et kacher itril lavo amakot achachonot shem elyonim. Mais quand les coups derniers viennent des réalités supérieures, d'avoir chez Yoter, ça l'homme n'a pas de prise dessus. Mais Vada Yalam Shalar et Israël, l'eau bishvil shu choser betshuva. Indubitablement, là, ça aurait été la déstabilisation complète, mais pas à titre de teshuva. Rag shamakot kolkar kashot alav, mais parce que les coups sont trop durs. Mais Dieu ne veut pas que l'homme soit contraint dans ses actes par des coups. Le car à Kadosh Bo Erzik Edibo Negedze Sheyu Amakot Baot Alav Lachiyar chez Shalaret Israël. C'est pour ça Dieu a durci son cœur. Par rapport au fait que ces plaies venaient le forcer, on ne veut pas qu'il soit forcé. Kenegedze, il ne voulait pas qu'il soit forcé. Kenegedze Erzik Edibo Lachiyar Oto Shelo Yeshalar. C'est pour ça qu'il le contraignait qu'il n'envoie pas. Donc il le faisait pencher dans l'autre sens, pas dans le sens d'envoyer, pour qu'il ait la capacité de liberté. Ça, c'est la plupart des commentateurs disent ça. Si je ne m'abuse, Rav Dessler développe cela. Parce que là, s'il n'y avait pas l'intervention de Dieu, il leur dit tout de suite de partez. C'était tellement fort par rapport à lui qu'il n'avait plus de capacité de résister. Or, Dieu veut qu'il ait la capacité de résister pour que ça soit un retour qui vient de lui. Voilà. Donc, il n'enlève pas la tchouva. Donc, la démarche, il n'enlève pas la tchouva. Au contraire, il donne la possibilité de faire la tchouva. Donc ça, c'est la tournure. On dit que le fait d'endurcir le cœur, c'est sa punition. Voilà. Ça, c'est Maïmonide. Oui. Ça, c'est Maïmonide. Là, c'est une autre démarche. Ça, c'est Maïmonide. Rambam dit qu'il a tellement fauté que Dieu lui enlève la liberté. Mais là, ce qu'il dit non. Au contraire, c'est pour qu'il ait la liberté, il endurcit le cœur. Ça, c'est Rav Dessler reprend ça. Rav Dessler a donné des lettres de noblesse à cette démarche. Il le faisait pencher de l'autre sens. Le fika, il a fait ou sheksha le vavo keneged damakot shiumachiot toto leshloa. Mais maintenant, l'équilibre est bon. Il y a un équilibre. Parce que les plaies
font que tu craques. Mais ce qu'il craque, c'est pas une teshuva. Ce qu'il craque, c'est simplement qu'il craque. Or, ça, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il se travaille à l'intérieur. Pour cela, il faut lui donner la capacité de résister. Ça, c'est Dieu lui donne la capacité de résister, dans l'autre sens. Donc, les deux explications sont complémentaires. Première explication, il voulait que la reconnaissance de Dieu vienne par Pharaon, qu'il répare sa faute d'avoir causé que le nom de Dieu soit disparu. Deuxième chose, on peut remarquer que les 5 premières makotes, patati repatati. Ok, c'est magnifique, hein, mamash. Ashrenu matov chelkenu. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Très bien, j'ai aucune idée de l'heure, là, les braves. 11h moins 15. Oh, c'est bon. Allez.